Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Matrices. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans propriétés et applications, produits scalaires, la décomposition par les vecteurs propres, et valeurs propres et vecteurs propres. Alors dans la vidéo précédente, les deux vidéos précédentes, on a dessiné des vecteurs propres. Cette fois-ci, on va voir une petite propriété des vecteurs propres. Alors on va commencer par récupérer le code. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, alors je vous propose de dessiner 20 vecteurs aléatoires. Donc on va dessiner 20 vecteurs aléatoires et on va multiplier par la matrice A. Donc par la matrice A, on va transformer 20 vecteurs aléatoires. D'accord? 20 vecteurs aléatoires, on multiplie par A et on voit comment ces vecteurs ont été modifiés. D'accord? Et ensuite, on va comparer ce résultat, voir comment les vecteurs propres multipliés par les valeurs propres multipliés par les valeurs propres par rapport à ces 20 vecteurs qui ont été multipliés par A. On se rappelle, les vecteurs propres et valeurs propres appartiennent à la matrice A. On a utilisé la matrice A comme une matrice de transformation pour transformer 20 vecteurs. On va donc essayer de voir est-ce que les vecteurs propres multipliés par les valeurs propres nous donnent des informations intéressantes pour ce résultat qui consiste à multiplier 20 vecteurs par A. Alors là, il faut absolument avoir vu les deux vidéos précédentes, sinon vous risquez de ne pas bien comprendre. Alors la première chose à faire, c'est que l'on va choisir notre matrice. D'accord? Donc là, c'est celle-ci. Alors il faut que la matrice soit symétrique. D'accord? Parce que mon travail n'est capable de calculer les vecteurs propres et valeurs propres que de matrices symétriques. Cette matrice symétrique aura une particularité supplémentaire, c'est que sur la diagonale, une des valeurs sera beaucoup plus importante que les deux autres. Alors là, par exemple, ici, j'ai mis 75, donc je vais mettre 80, par exemple. Donc la valeur sera beaucoup plus grande que les deux. Alors, il nous faut une matrice symétrique et sur la diagonale, une valeur beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que cette valeur plus grande va donner une valeur propre plus importante. Et par là même, quand on va multiplier cette valeur propre par que l'on va calculer, la valeur propre qui correspond à ce 80, on va le multiplier par le vecteur propre correspondant. Ce vecteur propre sera beaucoup plus long que les deux autres. Ce sera donc le vecteur dominant. Donc là, j'écris ma matrice. Je vais juste changer la valeur ici, 80. Alors, ici, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que mes vecteurs propres étaient pratiquement identiques à ceux donnés par Octave, à un signe près. Et donc là, ce que je vais essayer, c'est si jamais ma matrice n'a pas les mêmes signes que Octave, je vais essayer de m'arranger grâce à cette ligne pour que j'ai exactement les mêmes signes pour les vecteurs propres que Octave. Donc on va voir. Alors ici, c'est la matrice symétrique avec 80 qui est un peu plus grand que les deux autres valeurs. Là, j'ai le code Octave. Voilà. Alors ici, j'ai donc ma matrice symétrique avec 80. Là, j'ai le code, j'ai les valeurs propres, les vecteurs propres que j'ai calculé en langage C ici avec Octave. Donc on voit ici, il y a moins, moins, moins.
Et là, il y a plus, plus, plus. Par contre, les valeurs numériques sont exactement les mêmes. Là, il y a moins, plus, plus. Donc là, il y a moins, plus, plus. Et là, il y a plus, plus, moins, plus, plus, moins. Donc on peut vérifier que ces deux matrices ont les mêmes valeurs au signe près. Et le signe ici, c'est moins. Donc ce que je vais faire, c'est mettre un moins ici. Et ici, on a les valeurs propres. Par contre, les valeurs propres sont exactement les mêmes. 81, 71 et 37. Donc, on va relancer le programme. Et donc, je vais multiplier ici par moins 1, la colonne 1 des vecteurs propres, pour avoir le signe négatif sur la première colonne. Donc, on va voir ça. Maintenant, il y a bien moins, 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 et il y a bien moins, moins, moins aussi. Moins, plus, plus, moins, plus, plus, voilà. Là, j'ai exactement les mêmes vecteurs propres et les mêmes valeurs propres que Octave. Ça, c'est pour éviter. Je pense que si je me base sur cette méthode, j'augmente mes chances de ne pas écrire trop de bêtises puisque j'ai les mêmes valeurs qu'Octave. Par contre, le fait qu'il y ait un signe moins plus, normalement, ça n'a pas d'importance, sauf pour ce cas particulier où j'ai préféré exactement, éventuellement, même modifier manuellement pour que j'ai les mêmes valeurs au niveau des signes. Alors, donc là, j'ai mes vecteurs propres, mes valeurs propres. La deuxième étape que je vais faire, donc ici, il y a la fonction qui calcule les vecteurs propres. Ici, celle qui fait le changement de signe pour la première colonne. On multiplie la première colonne par moins 1. Et ici, on va calculer. Alors ici, c'est l'algorithme qui permet de calculer les valeurs propres. Donc, c'est la transposée des vecteurs propres multiplié par A, multiplié par les vecteurs propres. Et là, on obtient bien les vecteurs propres. On a vu, c'était les mêmes que ceux d'Octave. Là, on va faire un travail particulier, c'est qu'on va multiplier la première valeur propre. On va multiplier la première valeur propre par la première colonne des vecteurs propres. Voilà. On va multiplier par la première colonne des vecteurs propres. Ensuite, on va multiplier, c'est toujours la même fonction, on va multiplier la deuxième valeur propre. La deuxième valeur propre, c'est celle-ci. On va la multiplier par la deuxième colonne des vecteurs propres. Donc, on va multiplier cette valeur-là par ce vecteur-là. Et ensuite, on va faire la même chose. On va multiplier ce troisième valeur propre par le troisième vecteur propre. C'est ici. On multiplie la troisième valeur propre par la troisième colonne des vecteurs propres. Et là, on va obtenir les vecteurs propres multipliés par les valeurs propres. Alors c'est ici qu'on obtient les vecteurs propres multipliés par les valeurs propres. Voilà, c'est ici. Donc on voit déjà, par exemple, ce vecteur, il a une valeur beaucoup plus grande que l'ensemble des autres valeurs. Ça veut donc dire que ce vecteur-là va être beaucoup plus long que ces deux vecteurs. Et donc, ça sera le vecteur dominant. Et j'obtiens cette méthode justement en introduisant ici une valeur un peu plus grande que les autres sur la diagonale. Et là, on a notre matrice A, c'est la matrice ici, notre matrice A, qu'on a multipliée par U. U, c'est quoi? C'est une collection, U, c'est une collection de 20 vecteurs aléatoires. J'ai donc créé une collection de 20 vecteurs aléatoires. Et là, on a multiplié A par U. Donc là, il y en a 20. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, il y en a 5 par ligne. Et comme il y en a 4, 4 fois 5, 20. Il y a 4 bandes. Donc, ça fait 4 fois 5, ça fait 20. Donc, on a bien nos 20 vecteurs aléatoires. Donc, c'est des vecteurs de 3 colonnes. De 3 lignes, pardon. Alors là, on a multiplié A par U, et donc on a AU.
On a multiplié A par U, donc on a AU, et donc ça c'est l'affichage de AU. Alors maintenant, ça serait bien que vous ayez vu les deux vidéos précédentes. On va créer les fichiers main-plot pour afficher avec GNUplot, et U1, U2, U3. Donc on va voir à quoi ça correspond. Alors la première chose, c'est nos fichiers, nos 4 fichiers. Alors il y a main-plot, U1, U2, U3. C'est les mêmes fichiers que dans les vidéos précédentes, donc je n'ai pas besoin de les créer puisque je les ai déjà. Alors dans main-plot, ce que l'on va mettre, c'est ici, c'est le fichier de commande GNUplot. Donc on le récupère. On le récupère et on le met ici. Voilà. Et ici, donc on va l'enregistrer. Donc ici, c'est le fichier de commande qui est naturellement dans le répertoire où il y a mes programmes en langage C. Hein. C'est les programmes en langage C. Donc ça, c'est pour le fichier main. Alors on va afficher le fichier U1, U2 et U3. Ces fichiers U1, U2, U3, et donc on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, pour voir ce qu'il y a dedans U1, U2, il faut voir Below. Alors, dans U1, qu'est-ce qu'il va y avoir dans U1? Dans U1, il va y avoir le vecteur propre, les vecteurs propres qui ont été multipliés par les valeurs propres, c'est-à-dire ce qu'il y a dans cette matrice. Alors là, pour GNUplot, les vecteurs vont être des vecteurs lignes. Voilà. En langage C, naturellement, les vecteurs sont des vecteurs colonnes, mais pour GNUplot, il faut que ça soit des vecteurs lignes. C'est pour ça, ça c'est le premier vecteur ligne. Alors il part de 0, 0, c'est le vecteur ligne. Ça c'est le deuxième vecteur ligne. Et là, c'est le troisième vecteur ligne. Est-ce que je peux le présenter? Voilà, je vais récupérer. C'est compliqué parce que nouveau. Voilà. C'est compliqué parce qu'on passe de colonne à ligne. Donc là, 80, 80, 4, moins 4, moins 4 et moins 8, moins 8. Donc là, il est sous forme de colonne et là, je l'ai mis sous forme de ligne parce que pour afficher GNUplot, il faut qu'il soit sous forme de ligne. Alors là, c'est le deuxième vecteur, 0, 8, 0, 8, 3, 3 et 5, 5. Voilà, donc c'est ça. Donc ça, je vais le fermer. Je n'en ai plus besoin. Alors là, je vais récupérer ces valeurs-là qui correspondent au produit des vecteurs propres par leurs valeurs propres. Et je vais le mettre dans U1. Alors, voilà, je l'ai mis dans U1. Et j'enregistre. Donc en affichant ce fichier, je vais pouvoir afficher les vecteurs propres par les valeurs propres. Alors ici en U2, donc je tape return. Dans U2, je vais avoir tous les vecteurs aléatoires U, sans qu'ils soient modifiés. Les coefficients sont entre moins 5 et 5, donc là, c'est sans juste les vecteurs U pour voir à quoi ça correspond avant qu'ils soient modifiés par... donc là, c'est dans U2, avant qu'ils soient modifiés par la matrice A. Donc là, ce sont les vecteurs U, les 20 vecteurs U originaux. Et là, dans U3, ce sont les 20 vecteurs U multipliés par A. Donc là, maintenant, c'est U3. Alors, U3, ce sont les 20 vecteurs U multipliés par A. Les 20 vecteurs U multipliés par A. Donc là, je récupère. Alors, dans U3, les 20 vecteurs U multipliés par A.
Et voilà. Donc ici, j'ai U1, c'est le produit des vecteurs propres par les valeurs propres. Donc ça, ce sont les vecteurs 1. U2, ce sont uniquement les vecteurs, comment ils s'appellent, les 20 vecteurs U. Et ça, U3, ce sont les 20 vecteurs U multipliés par A. Alors, maintenant, par rapport à la vidéo précédente, on se rappelle comment on fait pour utiliser GNUplot. On lance la programmation, la compilation. Donc, quand on est en langage C dans le terminal, il suffit d'ouvrir une nouvelle version du terminal et on est obligatoirement, et lancer GNUplot, on est dans le bon répertoire. Alors, ce que je vais tenter de faire, c'est de modifier. Alors, je vais essayer. Là, je garde le truc normal et je vais modifier celui-là pour ne faire apparaître U2, c'est-à-dire les 20 vecteurs aléatoires tout seuls. Donc, je supprime. Voilà. Donc là, je vais demander à GNUplot qui nous dessine juste les 20 vecteurs aléatoires pour montrer s'ils sont bien aléatoires. Donc là, enregistrer. Voilà. Donc là, je passe la commande. Voilà. Donc voilà, ça, ce sont mes 20 vecteurs aléatoires. Et ils sont un petit peu partout, dans tous les sens. Alors, je vais peut-être diminuer la taille. Alors, la taille, je vais faire... Alors, ah oui, c'est entre 5, 5. Donc, je peux faire 6. Leur valeur, c'est entre 5 et moins 5. C'est ici que je crée mes 20 vecteurs et on voit ici, il y a la fonction qui donne des nombres aléatoires, c'est entre 5 et moins 5. Et là, UC, c'est le nombre de colonnes. Et UC, j'ai décidé qu'il y aurait 20 colonnes pour avoir 20 comment ça s'appelle, 20 vecteurs. Alors, est-ce que j'ai enregistré? Non, je n'ai pas enregistré. Donc là, j'ai diminué la taille pour qu'on les voie mieux. Alors, GNUplot. Voilà. Donc là, on voit, il part dans tous les sens. Il n'y a pas de sens privilégié, c'est aléatoire complet, c'est juste les valeurs que l'on veut. Donc ça, on va le fermer. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, c'est dessiner les vecteurs. Qu'est-ce qu'on dessine? Les vecteurs propres d'abord? Allez, on va dessiner ici les vecteurs propres multipliés par... on va dessiner les vecteurs propres multipliés par les valeurs propres. Alors, enregistrer. Voilà. Donc là, on a dessiné les vecteurs propres, ces trucs. Donc là, je vais agrandir l'image. Pourquoi? Alors c'est U1. U1, il y a des valeurs 80. Donc je vais mettre ici 100, puisque il y a une valeur qui est proche de 100. Donc enregistrer. Donc là, on va voir là, c'est les vecteurs propres multipliés. Alors là, c'est les vecteurs propres multipliés par le truc. Et là, on voit qu'il y a les deux petits vecteurs, et l'autre qui est 80, qui est beaucoup plus grand que les autres. Donc on dit que c'est le vecteur dominant. Il y a un vecteur dominant. Et si je refais ici 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Donc on ne verra plus le grand vecteur, on n'en verra qu'une partie, mais on verra les deux petits.
là on voit les deux petits vecteurs. Alors comme d'habitude, ici c'est un rectangle, et donc c'est pour ça qu'il faut arriver à en faire un carré pour qu'on voit que les vecteurs sont bien orthogonaux entre eux. Ça c'est toujours le même problème avec Genoplot. Donc là on voit qu'il y a un vecteur qui est très grand, dont une partie n'est plus visible parce que j'ai réduit, et les deux autres vecteurs qui sont beaucoup plus petits. D'accord? Donc ça c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dessiner? Ben, on va tout dessiner ensemble. On va tout dessiner ensemble. Alors, je ne fais pas d'erreur. Alors là, on va repasser à 100 parce qu'on a les gros trucs. 100. Alors vous vous rappelez bien que tous les vecteurs U1, enfin les vecteurs dans U2, ils partaient dans tous les sens. Et on a multiplié U2 par la matrice A, et on va voir ce que cela donne. Et bien vous voyez, alors comment est-ce qu'on peut faire? Il va falloir que je fasse plus petit. Peut-être, on va mettre 50. On voit que alors que les vecteurs aléatoires étaient dans toutes les directions, maintenant il semble qu'il y ait une direction privilégiée. Et cette direction privilégiée, malheureusement on n'arrive pas à la voir. J'ai peut-être mis trop de vecteurs. Alors en haut, bon, on va essayer de se débrouiller comme ça. On va faire 10, 10. 10, 10, 10. Ah d'accord, 10, 10 et 10. Enregistrer. Voilà. Alors là, il y a les deux vecteurs. Les deux vecteurs noirs, ce sont les vecteurs tout petits. Le vecteur qui est très long, il est en fait caché au milieu des bleus. Alors le rouge, ce sont tous les vecteurs aléatoires dans tous les sens. Et quand on a multiplié ces vecteurs rouges oh ben voilà. Quand on a multiplié, eh ben, il apparaît un peu ici. Quand on a multiplié ces vecteurs rouges par la matrice A, on a obtenu les vecteurs bleus. Et ces vecteurs bleus, visiblement, ils se rabattent sur le vecteur dominant. Là, les deux vecteurs noirs, c'est les trucs, et les vecteurs bleus se rattachent sur les vecteurs dominants. Alors les rouges, c'est les 20 vecteurs de manière aléatoire, qui n'ont strictement aucune modification. Quand on multiplie ces vecteurs rouges qui partent dans tous les sens par la matrice, on voit que d'un coup, il semble avoir une direction privilégiée, et cette direction privilégiée, ça semble être le vecteur dominant, le noir. Là, il y a les deux petits vecteurs qui ne fonctionnent pas, et là, est-ce qu'on peut agrandir? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut agrandir? Zoom. Non, on ne peut pas agrandir. Donc il va falloir que je fasse différemment. Donc là, je vais repasser à 100. 100, 100, 100, 100, 100. Voilà. Et là, on voit véritablement, bon, je ne sais pas si vous voyez le petit vecteur noir, hein, le petit vecteur noir, on voit que véritablement les vecteurs rouges qui partaient dans tous les sens, quand ils ont été multipliés par la matrice A, eh bien, ils semblent se recoller au vecteur propre. Donc ce qu'on va faire, alors, on va rapidement
Là, on va mettre, on va mettre ici 70. Ici, on va mettre 4. Parce qu'il faut qu'une seule valeur sur la diagonale qui soit supérieure aux autres. Donc ici, on va mettre 3 et 3. 3 et 3. Ici, on va mettre 7. Ici, on va mettre 1 et 1. Voilà. Donc, on va complètement modifier la matrice. Alors, ici, je vais neutraliser pour avoir ensuite la possibilité de corriger avec Octave. On va refaire voir rapidement. Alors, là, j'ai le code Octave. Donc, je récupère. Donc, là, c'est la nouvelle matrice. Voilà. Alors, le signe, j'ai peut-être de la chance, les signes, c'est les mêmes. Donc, la première colonne, plus, c'est les mêmes. On voit que les valeurs sont identiques. Et malheureusement, le deuxième colonne, c'est moins, là, c'est plus, moins. Et là, chez Octave, c'est moins, plus. Et là, c'est moins. Ah, ben, là, il y a deux colonnes. La colonne 2 et 3 ont une inversion de signe. Sinon, on voit que pour les valeurs propres, c'est exactement les mêmes qu'Octave. Donc, il faut que je change juste. Voilà, je vais donc changer juste. Alors, c'est ici. Donc, ici, on calcule les valeurs propres. Alors, je vais mettre deux commandes. -1, là j'avais multiplié par 1 pour ne pas modifier, donc là -1, alors il y a la colonne 2 et la colonne 3. Et normalement maintenant j'ai exactement, aussi bien pour les vecteurs propres que pour les valeurs propres, j'ai théoriquement exactement les mêmes valeurs qu'Octave. Je ne sais pas si ce travail serait influencé si je gardais les signes. Enfin, j'ai voulu avoir les mêmes valeurs. Donc là, plus, moins, plus, et moins, plus. Donc là, on a exactement les mêmes valeurs numériques et de signes. Et là, pour les valeurs propres, on a exactement les mêmes valeurs propres. Donc ça, je peux fermer Octave. Alors maintenant, ce que l'on va faire... Alors là, on va, dans un deuxième temps, on va multiplier ce vecteur par cette valeur-là, on va multiplier ce vecteur colonne par cette valeur-là, on va multiplier ce vecteur colonne par cette valeur-là, et c'est ici. Hein. Un vecteur multiplié par la colonne 1, le deuxième valeur propre multiplié par la deuxième colonne, et la troisième valeur propre multipliée par la troisième colonne. C'est ici que ces choses se passent. Voilà, c'est ici le résultat que l'on obtient. Bon, je peux peut-être le récupérer. Je n'en ai pas besoin, mais enfin, voilà. Voilà. Alors là et là, on a sélectionné une collection de vecteurs, une vingtaine de vecteurs. Alors on compte 1, 2, 3, 4, 5, et comme il y en a 4, 4 fois 5, ça fait 20. Donc il y a 20 vecteurs aléatoires. 20 vecteurs aléatoires qui ont été multipliés par A. Alors c'est ici U. On a créé des vecteurs aléatoires entre la valeur entre 5 et moins 5, et il y en avait 20. UC c'est 20. UC c'est 20. Donc là, je revois. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer les fichiers mainplot, U1, U2, U3. Alors on va le refaire. Pour mainplot, on récupère le code qui permet de commander genoplot. Et on va le mettre ici dans mainplot. Voilà, je l'ai remis. Voilà, donc ça, c'est enregistré. Maintenant, on va passer à U1. Alors pour avoir U1, il suffit de taper. Alors ici, on a les valeurs.
qui correspondent aux vecteurs propres multipliés par les valeurs propres. Je les ai gardés ici pour vous le montrer. Voilà. 74, 74, 14, 14, 70, 70. Donc là, c'est des vecteurs colonnes, mais pour GNU-Plot, il faut un vecteur ligne pour qu'il soit affiché. C'est pour ça que j'ai été obligé de transformer ce code-là en ce code-là. D'accord? Donc là, il y a 3 vecteurs colonnes qui ont été transformés en 3 vecteurs lignes. Alors il faut que je récupère le code. Ça, je peux le fermer puisqu'on sait maintenant. Donc c'est U1. Voilà. Donc là, j'ai mis les nouvelles valeurs. J'enregistre. Donc là, j'ai U1, c'est les valeurs propres multipliées par les vecteurs propres. U2, maintenant je vais avoir U2. Alors là, ce sont les vecteurs, les 20 vecteurs qui n'ont pas été modifiés. Ce sont les 20 vecteurs aléatoires. On voit chaque coefficient est compris entre moins 5 et 5. Donc dans U2, donc tout sélectionné. Et donc là, j'enregistre U2. Et maintenant, je retape Return. Et là, j'ai U3. Et U3, c'est les 20 vecteurs U multipliés par A. Ça nous donne U3. Donc je récupère. Je récupère ici dans U3, tout sélectionné. Voilà. Alors on se rappelle, main-plot, c'est les commandes GNU-Plot. U1, c'est les valeurs propres multipliées par les vecteurs propres. Donc ça nous donne la direction et les grands vecteurs. Par exemple, ici, on a un vecteur qui est beaucoup plus grand que les autres. Il va faire 70. Et là, c'est les vecteurs, les 20 vecteurs aléatoires tout seuls. Et là, c'est les 20 vecteurs aléatoires multipliés par 20. Donc là, je vais directement... Je ne vais pas chercher les calculs intermédiaires, je vais directement. Donc là, je vais mettre 100, 100, 100, 100. Je mets 100 parce qu'il y a un des vecteurs ici qui est 70. Donc c'est pour ça que j'ai mis 100. Et là, on va lancer. Donc ça, on ferme. Et on va lancer GNU-Plot. Voilà. Et là, encore une fois, alors, on a le grand vecteur qui est, comment dire déjà, on voit que tous, alors que ici en rouge, je vais être obligé de les faire apparaître. Pour les faire apparaître, il faut passer à 10. Là, on voit que les vecteurs rouges, ils partent dans tous les sens, hein, vraiment dans tous les sens. Hein. Alors là, on a un vecteur propre, et le deuxième ici, qui est tout petit, deuxième vecteur propre. Et là, il y a le grand vecteur propre ici, qui part tout seul. Donc, on va essayer de voir si en faisant 50, 50, 50, 50, 50, 50, enregistrer. Voilà. Et donc on voit que les vecteurs propres, même si c'est pas tout à fait évident, c'est que ils partent tous un petit peu dans la même direction. Et il semble que il y a un deuxième vecteur propre qui est un peu plus grand que les autres. Hein. Il est ici, on le voit ici. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des vecteurs qui partent dans ce sens-là, qui se basent sur ce vecteur propre. Par contre, on voit qu'il y a quand même ce vecteur propre ici, on le voit un petit peu. Voilà. Il est caché. Voilà. Il y a ce vecteur propre, c'est le vecteur le plus grand, d'accord? Et
on voit que il semble bien qu'un certain nombre de vecteurs s'associent à ce vecteur propre, aussi bien en bas en dessous. Alors que là, ils partent vraiment dans tous les sens, et là, ils partent un peu sur la gauche parce qu'il semble qu'il y ait ce vecteur-là aussi, qui est un peu plus grand que les autres. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est que quand on prend une vingtaine de vecteurs aléatoires, c'est les vecteurs rouges, quand on les multiplie par A, par une matrice A, eh bien, on s'aperçoit que ces vecteurs vont se ranger plus ou moins correctement. Ils vont prendre une direction favorite, et que cette direction favorite est influencée par le vecteur propre, qui est dominant. Le vecteur propre qui est dominant. Là, je vais essayer de faire 150. Ah ben, je vais faire 150. 150, ou à enregistrer. Voilà. Oui, là, il y a toujours le vecteur, il est plus petit. Les vecteurs aléatoires sont plus grands encore que le truc, mais on voit qu'il y a vraiment, entre les vecteurs rouges qui partent vraiment dans tous les sens et les vecteurs bleus, peut-être qu'on va passer à 200. 200, allez, 250. Je me doutais de ce genre de choses, mais j'ai voulu le vérifier en quelque sorte. Voilà. Donc là, les vecteurs, ils sont encore plus longs que 250, mais on voit vraiment que là, ils semblent quand même relativement arrangés, hein, par rapport au vecteur rouge, où on fait 5, 5, 5, 5, 5, 5. Vous allez comprendre. Voilà. Là, on voit que les vecteurs rouges, ils partent vraiment dans tous les sens. Et bien, le fait de multiplier ces vecteurs rouges par la matrice A semble arranger les vecteurs semblent choisir une direction personnelle particulière. Et cette direction, elle est influencée par le vecteur dominant, le vecteur noir dominant, et le vecteur noir dominant. Alors là, il y a deux vecteurs noirs, c'est pour ça que certains bleus, ces bleus-là, partent de ce côté, à cause certainement de ce vecteur noir, de ce vecteur-là. Hein. Par contre, le vecteur dominant, là, il est malheureusement au milieu des trucs. On va voir si on peut. On va faire 10, allez, 15 pour aller plus vite. Voilà, je me doutais qu'il y avait un truc comme ça, c'est-à-dire que quand on crée 20 vecteurs aléatoires et qu'on multiplie ces vecteurs par la matrice A, et bien le fait de calculer les vecteurs propres et de les multiplier par les valeurs propres, s'il se dégage un vecteur propre dominant, et bien les 20 vecteurs multipliés par A vont s'associer, enfin se diriger se rapprocher des vecteurs propres multipliés par la valeur propre la plus importante. Voilà. Alors, vous voyez là c'est le deuxième vecteur propre, il est plus petit, mais le vrai vecteur propre qui est très grand, il est ici. Il est caché ici, on le voit un petit peu. Hein. Et c'est là que tous se regroupent, d'accord? Et comme il y a celui-là qui est quand même assez grand, hein, qui est un peu plus, alors que l'autre là, il est tout petit, celui-là il est tout petit, ça fait qu'il n'y a plus de vecteur bleu de ce côté. Hop là. Voilà. Celui-là, il est tout petit, ce vecteur propre.
il est tout petit, donc il y a pratiquement plus de vecteurs rouges, enfin de vecteurs bleus de ce côté. Par contre, là, il y a un vecteur qui est assez grand de ce côté, donc il y a encore des vecteurs bleus qui se dirigent par là. Et là, il y a le ici caché, il est difficile à voir. Je ne sais pas si j'arriverai à le montrer, mais ici caché, il y a le vecteur, celui qui est dominant. Et là, on peut voir que... Ah ben, peut-être que j'ai une idée. Voilà. Alors, on va mettre 20. Non, 50. Non, oui, c'est 50. Je ne sais pas si ça va donner ce que je veux. Voilà. Voilà, j'ai réussi. Donc là, il y a le petit vecteur là qui fait 1 cm. Il y a le grand vecteur, le deuxième qui est quand même important, qui attire quand même quelques vecteurs bleus. Hein. Et là, il y a le grand vecteur dominant. Et là, c'est ce grand vecteur dominant qui attire aussi bien tous les vecteurs autour de lui. Donc ça, c'est le grand vecteur le plus long. Et là, sinon, ce sont les vecteurs... je pense que ces 3 vecteurs-là, hein, qu'on voit, sont influencés par celui-là, par ce vecteur, un des taux. Par contre, de ce côté, on voit qu'il y a le petit vecteur et il n'y a pratiquement pas de vecteur bleu. Pas de vecteur bleu. Les vecteurs bleus se concentrent autour du vecteur dominant. Maintenant, on va faire 200 ou bien 150. Ce sera plus facile. Alors je ne sais pas, vous voyez, on voit quand même que les vecteurs ne sont plus dans n'importe quelle position. Il y a quand même le fait de multiplier des vecteurs, 20 vecteurs aléatoires par une matrice, il y a quand même des directions privilégiées. Et la direction privilégiée, c'est par exemple ici, ce vecteur ici qu'on voit, hein, c'est le vecteur le plus grand des noirs, c'est le vecteur le plus grand. D'accord? Je ne sais pas si j'arrive, hop, je ne sais pas jusqu'où, voilà. Il est vraiment caché. Et donc ça donne vraiment l'impression que le fait de multiplier une collection de 20 vecteurs totalement aléatoires par une matrice A, on voit que cela modifie la direction de ces 20 vecteurs et cette nouvelle direction est très influencée par le vecteur propre qui a la valeur propre la plus importante. Le vecteur propre. Et donc naturellement, ici, on a... Comment ça s'appelle? On a ici une valeur propre 70 qui est beaucoup plus importante que 7 et 11. Ce sont des valeurs beaucoup plus importantes. Et donc c'est ce que je voulais vérifier. J'ai l'impression que j'ai... Alors, j'ai travaillé que sur quelques exemples. J'ai travaillé sur des matrices symétriques. J'ai travaillé sur une matrice symétrique particulière où l'un des vecteurs, l'un des valeurs sur la diagonale était beaucoup plus grande. Donc je ne vais pas généraliser ce que j'ai fait, mais j'avais cette idée-là. J'avais cette idée-là que je n'ai pas retrouvée dans les livres, que multiplier une collection de vecteurs par la matrice A, pour en connaître la direction privilégiée, eh bien, il suffit de vérifier si l'un des vecteurs propres multiplié par sa valeur propre est beaucoup plus grand que les autres. Par exemple, ici, on a ce vecteur propre,
hein. Là, il y a un des coefficients, c'est 70. Alors, donc ça veut dire qu'il fait 70, disons si c'était des mètres, il ferait 70 mètres. Alors que les autres, pour la coefficient CK, donc ça ferait 4 mètres, 5 mètres, et là, ça serait même 0. C'est 0,8, 0,9. Donc là, il y aurait 70 mètres. Donc c'est un vecteur très grand avec des valeurs très petites. Voilà. Ça donne l'impression que le fait de multiplier une collection de vecteurs totalement aléatoires, ça donne le fait de la multiplier par une matrice A, et bien, ça donne une direction particulière, et cette direction particulière est peut-être visualisée par le vecteur propre multiplié par la valeur propre, le vecteur propre le plus important. Voilà, le plus important. Là, on va juste revoir, on va refaire 5, 5, juste pour, voilà. Pourquoi tu ne marches pas? Voilà, 5, 5. Là, on va revoir les vecteurs rouges, c'est-à-dire ceux qui sont totalement aléatoires. Là, on voit vraiment que les vecteurs rouges partent vraiment dans tous les sens. Il n'y a vraiment aucune de particularité. Par contre, on voit que les bleus, qui sont la multiplication des vecteurs rouges par la matrice, on voit qu'il y a quand même ils se regroupent. Voilà, ils se regroupent. Et là, nous avons les deux vecteurs. Ici, c'est le vecteur noir qui semble un peu plus long. Ça doit être le deuxième en taille. Alors ici, c'est le premier, et on voit qu'il est tout petit, et on voit qu'il n'y a pratiquement pas de bleu autour. Ici, c'est le deuxième vecteur en taille, et on voit qu'il y a quelques vecteurs bleus qui sont un peu influencés par ce vecteur. Et ici, caché au milieu, ici au milieu, on a le vecteur dominant, et là on voit que une grande partie des 20 vecteurs s'accouple avec en essayant de se rapproche de ce vecteur propre. Voilà. Bon, je ne sais pas combien de temps ça a pris tout ça, mais voilà. J'avais l'intuition de ce truc, donc j'ai voulu créer un fichier pour essayer de matérialiser cette idée, c'est-à-dire que multiplier une vingtaine de vecteurs aléatoires par une matrice, pour en connaître la direction privilégiée, il suffit de calculer les vecteurs propres, de les multiplier par les valeurs propres, et s'il y a un vecteur propre particulièrement plus important que les autres, les 20 vecteurs aléatoires multipliés par la matrice A vont essayer de s'associer à ce vecteur propre qui est le plus important dans la truc. Voilà. Bon, merci.